Ladies and gentlemen, please welcome President, Ivory Coast Canada Business Council, Carl Millville Deschênes. Ceci est notre dernier panel. Nous allons parler de leadership avec vous. Nous n'avons que 20 minutes. C'est très court. Avant de commencer, je veux faire un retour. Vous savez, la salle que nous avons, elle est jeune. Vous êtes présents, vous êtes bruyants, vous êtes là. On a parlé de Get a Job vendredi matin. Je vais faire le parallèle et qu'on comprenne bien. L'écart générationnel entre la génération qui me précède et vous. La génération qui nous précède a vécu il y a 50 ans une Afrique en changement, le début des indépendances, une Afrique difficile. Les jeunes d'aujourd'hui, vous vivez une Afrique en changement, une Afrique qui explose. On dit, on écrit que l'Afrique, dans 30 ans, sera ce qu'est la Chine. Pour réaliser tout cela, ça prend des leaders. Vous êtes les leaders de l'Afrique. Pour vous inspirer, nous avons invité aujourd'hui 3 leaders. Je vous les présente et chacun, à tour de rôle, pendant quelques minutes, va vous donner leurs conseils personnels pour vous aider à devenir d'excellents leaders africains pour les 30 prochaines années. Alors, je veux vous introduire l'ancien président de Colombie, M. Andrés Pastrana. Amérique latine. Je veux vous introduire M. Tom Pelletier, qui est Group President du groupe Caterpillar aux États-Unis, qui a fait, ne vous trompez pas, de nombreux mandats sur le continent africain. Et pour terminer, je veux vous présenter le CEO de Africa Finance Company, M. Andrew Ali. Alors, Amérique latine, Amérique du Nord et Afrique. Je cède la parole à M. Pastrana. Votre Excellence. Thank you very much. Merci beaucoup. Good afternoon to everybody. Bonjour à tous. I think that you gave us only 5 minutes to try Tu to nous as donné que 5 give, minutes our experiences pour as tenter de partager nos what expériences we should tell to the young people et of de donner nos Gabon, conseils à ces jeunes Africa gens du about Gabon leadership. concernant le I think leadership. that today the leaders Je pense qu'aujourd'hui, need les four leaders characteristics to doivent be avoir leaders. Not 4 only qualités pour être political leader. Pas seulement des but leaders also politiques, NGO leaders, mais social également leaders, des leaders and private d'ONG, sociaux et du I think secteur that the privé. first one is conviction. Je pense que la première de ces qualités, c'est la conviction. Le leader doit être convaincu. Convaincu de ce qu'il pense être, ce qu'il y a de mieux pour votre pays, votre entreprise, vos populations. La conviction, c'est la foi. La foi dans ce que vous faites et la foi dans ce que vous voulez faire. En tant que président de la Colombie, j'ai dû gérer les États-Unis pour tenter de mettre un terme au trafic de stupéfiants dans mon pays. Et j'ai pu travailler main dans la main avec les États-Unis. Nous sommes les producteurs de la cocaïne, mais les États-Unis sont le consommateur numéro 1. Donc avec la théorie de la co-responsabilité, il a fallu que chaque partie investisse l'argent nécessaire pour arrêter ces trafics. Deuxièmement, il faut la confiance. La confiance dans ce que vous faites, la confiance dans votre stratégie, dans ce que vous pensez devoir faire pour votre pays, pour votre entreprise. Et avec la confiance, c'est quelque chose qui amène la sécurité. Et une autre caractéristique des leaders aujourd'hui pour les jeunes, c'est le courage. Le courage de prendre les décisions qu'il faut prendre. Des décisions qui, parfois, pour un gouvernement, un président, un maire, sont difficiles parce que parfois ça va contre leur intérêt et leur réélection. Mais il faut faire ce qui est juste pour votre pays, même si les gens ne comprennent pas pourquoi vous prenez une telle décision à un moment donné. Et c'est ce que le président Ali Bongo nous a dit l'autre jour.
Et le dernier point, c'est la communication. Vous devez communiquer autour de ce que vous croyez. Communiquer auprès de vos populations. Vous avez Facebook, vous avez Twitter, vous avez Instagram maintenant, vous avez tous les réseaux sociaux qu'il vous faut. Et je vais partager une petite anecdote. J'ai été kidnappé par le plus puissant criminel au monde qui s'appelait Pablo Escobar. J'ai été kidnappé lorsque j'étais en campagne pour devenir le maire de Bogota. Et je suis le seul survivant de kidnapping d'Escobar. Et je suis donc devenu maire de Bogota. Ensuite, je suis devenu président de la Colombie. Et ensuite, j'ai pourchassé les cartels des trafiquants. Et j'ai eu en 4 ans 97 tentatives d'assassinat sur ma personne. Et il y a 130 leaders des cartels de la drogue en Colombie qui sont tombés. Et aujourd'hui, la Colombie est un pays sûr qui tient sur ses jambes et qui a un avenir. Et c'est votre travail, ce sont vos sacrifices qui vous permettront de retourner toute situation. Croyez en vous-même, croyez en votre pays. Votre pays, votre avenir sont entre vos mains. Personne d'autre ne pourra vous le retirer. Merci beaucoup. Bloomberg refers Mr. Pelletier Donc, as Tom. Bloomberg How he sees appelle notre prochain orateur par son prénom Tom. Alors, dites-nous, Tom, quel est l'avenir pour l'Afrique? C'était formidable. Pour moi, tout d'abord, c'est un honneur d'être ici. Je vous remercie pour votre invitation et pour me donner effectivement la parole après le message extraordinaire de l'ancien président de la Colombie, assis à mes côtés. C'est formidable d'être ici. Caterpillar est tout à fait enthousiaste au sujet de l'avenir de l'Afrique. Il y a eu énormément de progrès de par ce continent depuis 50 ans. Et lorsque vous regardez le potentiel, la croissance de la population, l'extraordinaire jeunesse, où plus de 50% de la population a moins de 25 ans. Tous les développements extraordinaires nécessaires en infrastructure. C'est vraiment un marché qui nous intéresse énormément. Et quand on parle de leadership, j'aimerais souligner le leadership politique et économique, mais je conclurai ensuite sur une anecdote de leadership personnel et sur la diversité dans nos générations. Mon entreprise Caterpillar a démarré aux États-Unis en 1925. Et un an seulement après sa création, notre premier leadership à l'extérieur des États-Unis a eu lieu en Afrique. Et dans les années 30, nous avons noué un partenariat avec notre concessionnaire ici, qui existe toujours aujourd'hui. Et nous continuons à être partenaires dans le développement africain. Donc, nous continuons également à être partenaires dans le développement du Gabon et nous avons connu beaucoup de réussites et de succès pour la formation de la Société nationale des chemins de fer gabonaise. Et nous sommes aujourd'hui membres de l'équipe du projet Graines et nous sommes encore plus enthousiasmés et encore plus parce que nous faisons partie du projet Graines. Et ça, c'est vraiment une vision à très long terme. Et lorsque l'on regarde les défis qui ont été évoqués dans cette salle, tout ce qui implique le changement climatique, etc., tous ces défis sont des défis auxquels tous les autres pays du monde sont confrontés. Et ceci requiert bien sûr un leadership social, politique, économique. Et la clé, c'est l'investissement. Nous avons analysé l'investissement et nous, en tant que leaders de la politique, de l'économie, du monde des affaires, devons pourvoir le bon environnement pour les investissements. Et il y a eu énormément de développement et un développement constant en ce qui concerne la transparence, le droit. Et aussi la simplification des formalités administratives, ce qui est clé pour attirer les investissements, ce qui nous permettra de surpasser, de dépasser
ces défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, d'un point de vue du leadership économique et politique, il faut élaborer la bonne atmosphère favorable aux investissements pour que le monde tourne ses yeux vers l'Afrique et la voie pour le moteur de croissance qu'elle est en réalité. Donc, on parle beaucoup de la jeunesse. Je sais qu'il y a eu beaucoup de conférences sur la jeunesse. Et je pense que les leaders qui participaient à cela depuis 50 ans, nous avons pu analyser le potentiel extraordinaire de la jeunesse aux États-Unis. Moi, j'utiliserai mon anecdote que j'utilise aux États-Unis. Nous sommes une entreprise déjà très établie depuis très très longtemps. Mais qui aurait pensé il y a 20 ans que nous aurions Facebook, Twitter, Instagram pour avoir une communication instantanée de par le monde? Et les changements se font aujourd'hui à une vitesse extraordinaire. Et je dis à nos leaders aujourd'hui, si nous ne changeons pas plus vite que nous le faisions il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, notre entreprise ne survivra pas. Et je pense que cela s'applique de même au pays. Donc, il y a des changements extrêmement rapides en cours. Et je pense, Carl, nous sommes à peu près du même âge. Moi, je m'appelle un dinosaure et j'ai aujourd'hui une cinquantaine d'années. Et quand je regarde ma jeunesse, c'est notre responsabilité de former cette jeunesse, de l'éduquer et d'apporter de nouvelles potentialités, de nouvelles opportunités à cette jeunesse. Moi, j'entendais les histoires que mes parents racontaient quand ils étaient jeunes et mes grands-parents disant « Oh là là, vous allez détruire le monde ». Et quand mes parents me regardaient, ils me disaient « Tu ne sais pas ce que ça veut dire que de travailler dur. Tu ne comprends pas ce que nous avons sacrifié. Tu détruis ce que nous avons construit. » Et je pense aujourd'hui que c'est l'inverse qui est vrai. Et quand je regarde mes enfants aujourd'hui, je regarde des gens qui sont meilleurs que moi. Et je suis très optimiste pour l'avenir. Et ceci est vrai aussi pour l'Afrique. Vous, Carl et moi, et peut-être d'autres, nous sommes les plus âgés. Nous devons sortir du chemin des jeunes pour leur donner l'opportunité d'être leaders. And a message for you. Et un message From an African CEO. pour vous de la That's part how we would d'un close the PDG session. africain, et c'est Andrew ainsi que Ali. nous allons conclure la session. Thank you very much. Andrew Ali. Bonsoir tout le monde. That's about as far as my French goes. I have to say that it's a very hard act to Je dois dire que c'est très difficile de parler après quelqu'un qui a été kidnappé par Pablo Escobar et qui a survécu pour le raconter. Et je vois le leadership qui a été impliqué dans la construction de notre corporation financière. Nous avons commencé en 2007 et la vision était de créer une institution africaine qui travaille au niveau des normes internationales afin de financer des infrastructures partout sur le continent africain. Quelques années plus tard, nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une institution à 3 milliards de dollars, financée du point de vue des capitaux par des monnaies africaines. Et nous avons un bilan d'à peu près 5 millions de dollars. Et si vous ajoutez tous les projets que nous avons financés ensemble, nous aboutissons à entre 15 et 20 milliards de dollars. Et nous avons participé à la création de la première production pétrolière du Ghana, le pont qui a été mentionné lors de la session précédente. Nous sommes également l'un des financiers principaux de ce projet. Et alors, je dis que je dois conclure parce que le président de la République du Gabon arrive. Et donc, regardez notre site web, voyez nos réalisations. Et juste pour vous dire que ça a été possible par le biais du leadership, grâce aux fondateurs de notre entreprise, mais également grâce à la direction générale qui applique leurs principes. Et j'aimerais ajouter un dernier mot à ce que le président a dit en termes de leadership. L'esprit d'équipe est important, le travail d'équipe est important, le courage, l'audace, la confiance, mais vous devez également être soutenu par d'autres personnes parce qu'il est difficile de faire des grandes choses tout seul. Et si vous regardez les Facebook, les Twitter, les Instagram de ce monde, vous savez qu'il s'agit toujours plus d'une seule personne
qui a réalisé les choses. Mr. Ali, Donc, thank un you. temps de parole court, mais je vous en remercie néanmoins. Alors, les éléments pour vous à retenir qui ont été mentionnés, la conviction, la confiance, le courage, la communication, l'investissement, et pas juste de l'argent, mais le temps, l'énergie. On parle d'énergie depuis 3 jours. D'être capable de changer rapidement. Et bien sûr, le travail d'équipe. Et je terminerai en vous disant ceci. Si j'avais 30 ans de moins, je viendrais faire mes études en Afrique, je ferais ma famille en Afrique et je serais fier de devenir un leader africain. Je vous souhaite tous d'être de fiers leaders africains. Merci. Voilà. Bienvenue, Votre Excellence, Madame. We stay there. Votre Excellence, bienvenue. On travaillait avec cette audience jeune pour leur parler de leadership. Monsieur Tom Pawlenty de Caterpillar leur a passé des messages. La même chose, l'ancien président Pastrana et Monsieur Ali de l'African Finance Corporation. On a, je pense, ensemencé les troupes pour leur donner un challenge pour les 30 prochaines années, pour suivre aussi votre exemple de leader, qui, je crois, est un modèle à montrer au reste de l'Afrique. Maintenant, nous allons passer à une séance de signature, parce qu'une activité comme ceci depuis 3 jours permet de conclure du négoce des affaires. Et nous voulons partager ce moment avec vous, parce que c'est très important. Alors, nous allons commencer avec M. Ali, CEO de l'African Finance Corporation, et M. Régis Imongo Tatagani, ministre de l'Économie et de l'Investissement de la République du Gabon. Oui, m'attendez. On signe où? Bienvenue. Bonjour, bienvenue. On devait avoir une table pour les signatures. Merci. S'il vous plaît, messieurs. Ce ne sont pas les bons documents. On ne signe pas ceux-ci. Allez, ta régie. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur Ali. Merci beaucoup.
Deuxième signature, nous avons une entente qui se signe avec M. Tom Pelleté, groupe président de Caterpillar Construction, et Léandre Bouloubou, coordinateur général, Grain Project, le joint venture, et Ramsès Haroub, CEO de Tract Afrique. S'il te plaît. Un micro. Un micro. Un, deux. Ne partez pas. Félicitations. Mais ne partez pas. Parce qu'ils ne savent pas ce que vous avez signé. Et ils voudraient certainement comprendre la valeur de cet engagement, n'est-ce pas? Et non, on peut demander à Tom, bien sûr, mais c'est une activité qui tourne autour des jeunes. Et entre vous et moi, celui qui a le moins de cheveux gris, oui, c'est lui. Et c'est le nouveau leader. Et on veut lui laisser nous parler de ce projet quelques minutes. S'il vous plaît. Ben, je vous remercie. Je voudrais juste dire que c'est un jour important pour nous à Grain, puisque nous venons de signer un marché très important qui nous permettra d'accélérer les aménagements donc des parcelles agricoles. Je profite donc de l'occasion pour remercier le président de la République, chef de l'État, pour avoir donné donc cette opportunité aux jeunes, parce qu'effectivement c'est un projet qui vise la jeunesse. On a parlé de la jeunesse durant tous ces 3 derniers jours. Et effectivement, c'est un projet qui permettra à la jeunesse de s'autonomiser, de se prendre en charge, de vivre dignement en cultivant la terre. Donc, merci à Caterpillar, merci au gouvernement. Et donc, la balle est désormais dans le camp de la jeunesse gabonaise. Je vous remercie. Thank you. Merci. Tout d'abord, c'est vraiment un honneur extraordinaire pour nous, Caterpillar, d'être partie prenante dans ce projet Grain, Monsieur le Président. Ce projet est vraiment exactement dans le thème de toute cette conférence, c'est la diversification, c'est le fait de permettre le développement des emplois, c'est la réduction de la dépendance, c'est la réduction de la dépendance par rapport à l'extérieur. Ceci permet également de travailler avec la SNCF gabonaise. Ceci permet de continuer à travailler pour encore plus de développement. Ceci permet enfin de développer des emplois, d'apporter la formation qui va avec, de développer les villages locaux, et grâce à Caterpillar, nous pourrons continuer à développer ce projet et nous espérons bien participer à de futurs projets. Merci. Alors, à tous ces jeunes entrepreneurs d'Afrique, n'oubliez pas ces conseils des leaders qu'ils vous ont donnés. Merci beaucoup et bonne fin de programme.